On enchaîne Villarreal-Rennes. Est-ce que vous voyez Rennes continuer sur sa lancée qui est géniale, là, qui est vraiment, vraiment, vraiment une magnifique lancée là. Ils enchaînent les victoires en ce moment. Greg, t'en penses quoi, toi? Est-ce que tu vois Rennes enchaîner. Enfin, ils ont fait un match nul contre Montpellier, pardon, en championnat, mais ils avaient battu donc le Maccabi Haïfa, ils ont battu Nantes là, dans le derby. Est-ce que tu les vois enchaîner contre Villarreal ou tu vois un match vraiment, vraiment piège? Je ne sais pas si je vais vous enchaîner, mais je pense que pour Rennes, ce match, il est vraiment important parce que c'est là qu'on va voir, pour moi, qu'on va voir, entre guillemets, si c'est une équipe qui est prête, entre guillemets, pour ses ambitions. Parce que c'est ces matchs-là, en fait, que Rennes doit gagner contre on va dire, des équipes, des bonnes équipes des quatre grands championnats. Voilà, c'est ces matchs-là, je pense que Rennes doit gagner pour passer un cap. Maintenant, à Villarreal, ils ont perdu au Panathinaikos. Je ne sais pas comment c'est possible, mais peu importe. Je vois à la limite un partout. Je pense que ce serait même un bon résultat parce que Villarreal, c'est pas Stade de la Céramique. C'est une équipe aussi de coupe un petit peu, donc Coupe d'Europe, notamment l'Europa League. Ils vont assez loin. Donc je pense qu'ils vont vouloir se rebiffer, donc un partout. Très bien. Parce que oui, justement, Villarreal, c'est vrai qu'ils ne réussissent pas le meilleur début de saison de l'histoire. Ils sont 13e actuellement en Liga. Raphaël, toi, tu vois quoi, quelle physionomie pour ce match de Rennes, toi? Moi, je vois une victoire de Rennes, tout simplement parce que Bruno Genesio est un entraîneur de compétition européenne. C'est simple, c'est juste ça. Il n'arrive pas à motiver ses joueurs sur une saison régulière, mais sur des matchs à enjeu comme ça, c'est un peu comme Rudy Garcia tout à l'heure, c'est un entraîneur qui arrive à faire jouer ses joueurs à un niveau auquel on n'attend pas face à des équipes européennes. Contre Maccabi Haïfa, je ne pensais pas qu'ils allaient être si motivés et ils ont été excellents en première période. Donc je pense que dans les gros matchs comme ça, contre une équipe avec un pedigree sympa qui donnera envie aux joueurs de se bouger, je pense que Rennes peut enchaîner et peut faire quelque chose de beau dans cette compétition. Je m'attends à quelque chose d'intéressant. Je me souviens d'un match contre Arsenal il y a quelques années où ils avaient déjà été assez bluffants. C'était avec Stéphane cette fois-ci. Mais Rennes, c'est un match qui a l'habitude de faire des belles choses contre des belles équipes. Donc je m'attends à quelque chose de très intéressant. Ok, Et très bien. une victoire de Rennes. Une jolie victoire. Très bien. Toi, David, tu rejoins Raph et. Oui, moi je rejoins. Je vais me hasarder une victoire de Rennes à Villarreal, même si c'est jamais facile d'aller gagner à Bien sûr. Villarreal. Hein. Je pense qu'il faut quand même le rappeler. Il ne faut pas sous-estimer. Villarreal, c'est un très grand nom du football espagnol et à domicile, ils sont toujours favoris. Mais Rennes, ça joue bien et on a envie que Rennes fasse briller, comme lors de la première journée, les couleurs du football français en Europa League. Il confirme ses ambitions très élevées cette saison en Europa League. Ok. Et on va même ajouter sur un joueur en particulier, à Désiré Doué, il y avait un article ce matin sur l'excellent site sport.fr sur le fait que Désiré Doué était dans les petits papiers du Real Madrid. Rennes, c'est aussi cette capacité à sortir des joueurs à chaque fois, chaque saison, un nouveau crack qui brille. Et cette année, c'est peut-être l'année Doué et un petit but de Désiré Doué à Villarreal. On va y aller là-dessus. Ok, très bien. Moi, je pour une victoire 1-0. Hein. Je vais pas m'enflammer sur le score, par contre. Pareil. 0-1. Pareil, je vais dire 0-1 et je pense que donc le Rennes va continuer sur sa lancée, qu'on le rappelle, donc de 8 matchs consécutifs sans défaite, je crois.